Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment naviguer facilement sur le site AutoJaune Collection. Donc tout d'abord, il faut se connecter sur www.autojaunecollection.com. Vous arrivez donc sur la page d'accueil où vous pourrez découvrir les 24 dernières nouveautés. En passant sur les photos défilent. En bas de cette page d'accueil, nous avons créé des raccourcis afin de faciliter vos recherches. Vous pouvez donc rechercher par fabricant ou par constructeur en défilant sur les petites flèches de chaque bandeau. Si je souhaite par exemple voir les Minialux disponibles au catalogue, je clique sur Minialux et j'arrive donc sur le catalogue avec une recherche pré-remplie. Donc là je vois bien que j'ai toutes les Minialux. J'ai donc 15 Minialux disponibles au catalogue. Je peux affiner ma recherche. Par exemple, si je ne veux voir que les Peugeot, je vais sélectionner Peugeot. Et je peux encore affiner ma recherche en sélectionnant une catégorie. Par exemple, berline. Et donc là, je vais voir seulement les Minialux Peugeot berline. Donc, vous pouvez ensuite enlever évidemment les critères de tri. Donc, par exemple, si je veux enlever berline, je clique sur la petite croix et donc je vois maintenant Minialux Peugeot et je n'ai plus la restriction des berlines. Je peux également additionner les critères de recherche. Donc par exemple, si je veux voir les Peugeot et les Renault en plus, je vais aller sélectionner Renault. Si le constructeur que vous cherchez n'est pas disponible, n'est pas visible dans cette liste, il faut cliquer sur accéder à la liste complète des constructeurs. Et là, vous voyez une liste alphabétique. Donc on va aller cliquer sur R. Et on cherche Renault. Voilà, donc là je vois toutes les Peugeot et toutes les Renault. Et donc tout le concept reste le même, je peux enlever ou ajouter des fabricants, des constructeurs ou des catégories. Mettons que je veuille acheter ce modèle, donc je prends connaissance des informations et je clique sur ajouter au panier. Je dois évidemment être connecté pour pouvoir ajouter à mon panier. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il vous faudra créer un compte. Si vous êtes déjà inscrit, votre navigateur devrait même avoir en mémoire votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Me connecter. Donc voilà, donc je refais ajouter au panier. Suivant. Alors, mettons que je veuille finaliser mon panier. Je clique sur finaliser et j'arrive directement, disons, pour finir complètement mon achat. Si je veux vérifier un autre modèle, donc par exemple je vais quitter cette page, donc je vais recliquer sur accueil. Donc voilà, je vais naviguer encore. Donc pendant ce temps-là, vous avez bien votre chronomètre qui défile. Donc je vous rappelle qu'il faut finaliser votre panier avant la fin du chronomètre ou sinon les modèles reviennent en vente. Donc le chronomètre est de 1 heure en temps normal et il est réduit à 5 minutes les jours de mise en vente des nouveautés entre 22h et 23h. Donc j'ai fini de naviguer et donc je voudrais finaliser mon panier qui a un article, donc je vois bien le petit 1. Pour donc revenir et finaliser mon panier, il faut que je clique sur mon compte. Et là, mon panier en cours. Et là, donc on revient bien, disons, au parcours pour finaliser mon panier. Donc, finaliser la commande. Là, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez vous faire expédier immédiatement votre modèle ou non. Donc, c'est vous qui choisissez quand vous faire expédier vos modèles et quel modèle inclure dans l'expédition. C'est complètement modulable et c'est vous qui choisissez. Donc, là, je ne veux pas demander l'expédition. Donc, je clique sur payer. Là, vous avez les différentes possibilités de paiement. Je voudrais payer par chèque. Récapitulatif de ma commande, donc le modèle à 45 € et je n'ai pas de frais d'expédition car je n'ai pas demandé l'expédition. Je valide ma commande. Voilà, donc maintenant votre commande est validée, c'est-à-dire que votre commande est en paiement en attente, donc nous attendons de recevoir votre chèque. Donc, quand je retourne sur mon compte, mes commandes, commande chèque. Donc voilà, là je vois bien, donc c'est la commande que je viens de faire de 45 € en attente de paiement car nous n'avons pas encore reçu votre chèque. D'accord, donc maintenant mettons que nous ayons reçu votre chèque. À partir du moment où on reçoit votre chèque, vous recevrez un mail de confirmation pour vous dire que nous avons bien reçu votre paiement. Donc
dans ce cas-là, je peux cliquer sur mes modèles à expédier. Donc ce sont tous les modèles que j'ai payés et qui n'ont pas encore été expédiés et dont je peux demander l'expédition. Donc là, je le vois, je l'ai payé et maintenant je peux demander l'expédition. Donc évidemment, vous pouvez avoir plein de modèles en dessous en fonction du nombre de modèles que vous avez payés et pas expédiés. Donc là, je demande l'expédition. Je choisis mon adresse de livraison, donc vous pouvez toujours en ajouter, plusieurs, donc choisir. Comment je veux payer mes frais d'expédition, par chèque encore. Donc je valide ma commande et donc même chose, donc je vais aller sur mon compte, mes commandes, commande chèque, et là je vois bien, donc ce sont les frais de port de ma commande. Et ma commande 45 € est bien passée en payé. Et si je clique ici, je retrouve tout le temps l'historique de chaque commande avec le détail et les photos. Une fois que nous aurons reçu votre paiement pour les frais de port, donc là je vais le valider. Alors, je vois donc mes commandes. Commande chèque, donc là vous voyez c'est que j'ai simulé comme si j'avais bien reçu votre chèque, donc j'ai bien reçu le montant des frais de port. Une fois que nous allons faire